Hein? Quelqu'un peut connaître qui a préparé dans la cuisine par la nourriture qu'il a mis dans la bouche. Moi, je connais un prophète comme ça. On allait quelque part, pendant qu'on voulait commencer à manger. Quand il a mangé, il dit, oh, eza le beau qu'il y a Antoinette. Parce que de la même manière que ton corps physique a 5 sens physiques, dans le monde spirituel, ton esprit a aussi des sens spirituels. Parmi lesquels la vue et l'ouïe. À vrai dire, il n'y a pas de don de voir et d'entendre. Voir et entendre sont les facultés de ton esprit. Troisième sens, le toucher. Ça, c'est une pratique très habituelle pour des prophètes. Mon frère Joe Grace le fait très souvent. Parce que de la même manière que ton corps physique a 5 sens physiques, dans le monde spirituel, ton esprit a aussi des sens spirituels. Je vis entre deux mondes, ma fille. Je vis dans ce monde et dans l'autre monde. Et un jour, je lui ai dit, pourquoi tu m'as donné ça? Il m'a dit, je vais d'abord préparer ton cœur avant de te donner ça. Parce que si tu n'as pas de compassion, tu vois que quelqu'un sort avec une femme là-bas, elle sort avec le mari d'autrui, elle sort avec les ceci, cela. Oh, elle sort avec... Tu vois des choses même que tu peux pas avoir normalement comme ça, mais si tu n'as pas l'amour pour les gens, tu juges les gens, tu ne vas pas vivre avec les gens. On voit trop de choses. Il y a même des témoignages, je ne sais pas donner. Il y a des... Papa, on voit. Quand je te dis on voit, moi j'ai cherché Dieu, on voit. Tu vas fuir ici pour rien si je commence. Dis amen bien. Dis amen bien. Ce don dont on a parlé, le fragment, la portion de l'omniscience, omniprésence de Dieu, donné à un croyant par lequel il reçoit des informations sur des hommes, des faits, des événements, des états qu'il ne peut pas connaître par une voie naturelle. Si ce n'est pas une voie surnaturelle, de quelle manière ce don, de quelle manière les informations viennent à nous? Écoutez-moi très bien. Les informations viennent à nous par le canal des dons prophétiques. Signifie bien cela. Les dons prophétiques s'expriment généralement non pas d'une seule manière, mais de plusieurs manières. Les informations reçues ne viennent pas par un canal, mais par plusieurs canaux. C'est quand tu as maintenant l'expérience que quelqu'un peut être là et prophétise, mais tu ne sais pas. Il a vu, il a entendu, il a senti, il a eu la voix intérieure, il a su, Donc, il ne sait pas te dire, mais quelqu'un m'a dit, mais est-ce que tu voyais? Je ne voyais pas seulement. Il y a des choses qu'on voit, des choses qu'on entend, des choses qu'on sait, des choses qu'on sent, des choses. Ça vient de plusieurs manières. Et parmi ces manières-là, il y a la voie qu'on appelle les visions. Dis avec moi les visions. À vrai dire, le don de vision n'existe pas dans la Bible. Le don de vision n'existe pas. Je répète, le don de vision, je peux comprendre l'expression, comprendre ce qu'on a voulu dire quand on t'a dit tu as un don de vision, je comprends. Mais à vrai dire, le don de vision n'est pas biblique. Seulement, la vision est un des canaux de réception de la parole de connaissance. Et si un être humain a la vue, il a aussi l'ouïe, il a l'odorat, il a le toucher, il a le goûter, n'est-ce pas? Et il a l'odorat. Parce que de la même manière que ton corps physique a 5 sens physiques, dans le monde spirituel, ton esprit a aussi des sens spirituels, parmi lesquels la vue et l'ouïe. À vrai dire, il n'y a pas de don de voir et d'entendre. Voir et entendre sont les facultés de ton esprit. Oh, tu n'as pas compris ce que j'ai dit ici. Je dis, voir et entendre sont des facultés de ton esprit. C'est-à-dire, comme tu as 5 sens,
dans le monde spirituel aussi, ton esprit a des sens. Tu peux voir avec l'esprit, entendre, goûter, sentir, toucher. Tout ça, ça fait partie des sens qu'on a en esprit. Et quand le don de parole de connaissance ou les dons prophétiques nous donnent des informations, ça vient généralement par le canal des sens que nous avons avec notre esprit. Voilà pourquoi quelqu'un peut avoir un discernement des esprits par l'odeur qu'il sent. Quelqu'un peut connaître qui a préparé dans la cuisine par la nourriture qu'il a mis dans la bouche. Moi, je connais un prophète comme ça. On allait quelque part, pendant qu'on voulait commencer à manger. Quand il a mangé, il dit, oh, Eza le beau qu'il y a Antoinette. Et les gens criaient, hey. Il a dit, ça c'est Antoinette. On dit, Antoinette, c'est la maman de la maman de la maison. Et une vieille femme est sortie là, maman Antoinette. Parole de connaissance reçue par le goût. Ah, tu n'as pas dit amen là où tu es. Quelqu'un a compris? Écris avec moi. Dis à ton voisin, il existe les 5 sens spirituels. Dis à ton voisin, nous recevons les dons prophétiques. Excusez-moi, répète, dis avec moi, nous recevons les informations des dons prophétiques par le canal des sens spirituels. De la même manière que l'homme a le sens qu'on appelle la vue, la parole de connaissance vient aussi généralement par ce qu'on appelle la vue. Apocalypse 1, verset 12. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Amen, amen. Jésus dit à Nathanaël, il dit, je te voyais quand tu étais sous le figuier. C'est une parole de connaissance, mais qui est venue par ce qu'il a vu. C'est le don de la parole de connaissance, mais qui a été, l'information est venue par le sens de la vue. Quelqu'un me comprend? Donc, autant que tu as les yeux physiques, tu as aussi des yeux. Ce soir, je prie dans le nom de Jésus que tes yeux physiques n'empêchent pas tes yeux spirituels de voir. Que tes yeux spirituels puissent voir au nom de Jésus. Je dis que tes yeux spirituels puissent voir au nom de Jésus. Aïe, aïe, aïe. Deuxième sens que nous avons en parallèle avec celui qui est physique, c'est lui. Lui, écoutez, Ézéchiel 40, verset 4. Cet homme me dit, fils de l'homme, regarde tes yeux. Donc on a des yeux, il était en vision, il dit, regarde tes yeux, dans les yeux spirituels. Et écoute de tes oreilles, applique ton attention à toutes les choses que je te montrerai, car tu as été emmené ici afin que je te les montre. Regarde tes yeux et écoute de tes oreilles. Les oreilles du prophète étaient restées où il habitait. Il était emmené en voyage. Lisez Ézéchiel 40, 1, 2, 3. Il était emmené dans des visions. Il voyageait en esprit. Son corps physique était resté dans sa demeure. Mais on dit, avec tes oreilles, écoute. En d'autres termes, dans le monde spirituel, ton esprit là, qui voyage en esprit, a des yeux et a des oreilles. Dis à ton voisin, j'ai des yeux spirituels, j'ai des oreilles spirituelles. Donc des fois, on entend, généralement, on entend. À vrai dire, lorsqu'on donne les paroles de connaissance, soit on voit, soit on entend. Autrefois, quand l'univers des médias a commencé à évoluer, on a d'abord connu le monde des sons par la radio. N'est-ce pas? C'était d'abord audio. Après un moment, avec les cinémas Charlie Chaplin et les autres, on a connu le cinéma muet, n'est-ce pas? Où on était maintenant dans le visuel. Dans le visuel. Et ensuite, l'homme a décidé de joindre les deux. On appelle maintenant audiovisuel. C'est-à-dire, on peut voir et on peut entendre. Alors, la parole de connaissance se manifeste des fois par ce que tu vois. Et dans ce que tu vois, le son, la voix de Dieu sort. On te dit, ce que tu vois là, c'est la couleur de sa voiture. Ce que tu vois là, c'est son numéro de passeport. Mais des fois, le son ne vient pas dans ton oreille spirituelle. Le son sort de l'interprétation que tu donnes de l'image que tu as reçue, mais qui est muette.
Des fois, une image t'est donnée, on ne t'a rien dit. Mais ta capacité à interpréter l'image, à décoder l'image, fait sortir le son. Dieu ne t'a pas dit, mais par l'image que tu as vue, tu as compris que ce que j'ai vu là, ça, par exemple, je prophétisais ici, n'est-ce pas? Et je disais, fais un pas, elle fait un pas. Et puis, fais un pas avec ton pied droit à côté. L'image que je voyais, on ne m'a pas dit, il a un jumeau. Mais j'ai compris directement que l'aîné de la famille là a un jumeau. Parce que ce qu'on a fait, ça montre qu'il n'y a pas une succession. Mais c'est comme son parallèle, son binôme. Et c'est un jumeau. Et ça, tu dois être rapide à la compréhension. Des fois, le son vient dans ton oreille. Mais des fois, le son vient dans l'image muette que tu as décodée, que tu as déduit, que tu as interprété. Et tu comprends que ça veut dire ça. Parce que Dieu me l'a fait comprendre. Amen, amen. Troisième sens, écris avec moi. Troisième sens, le toucher. Ça, c'est une pratique très habituelle pour des prophètes. Mon frère Joe Grace le fait très souvent. C'est-à-dire qu'on prophétise pour quelqu'un, touch and prophesy. Je peux toucher ta main. Comme lui, je cherchais, comme il a levé la main ici, paf, il m'a donné son nom. Je devais chercher un point de contact. Quelque chose pour entrer en contact avec les informations de sa vie. Et en touchant sa main, je suis entré en contact. Dans Proverbe, on dit dans sa gauche, il y a la richesse et la gloire, mais dans sa droite, il y a la longue vie. Il y a un mystère entre la vie d'un homme, la longueur de la vie d'un homme et sa main droite. Voilà pourquoi ceux qui lisent le destin des gens, les étoiles des gens, vont prendre ta main et vont lire ta main. Hein? Parce qu'il y a des choses qui se cachent dans ta main. Regarde ton voisin, dis ma main, ma vie. Dis à ton voisin ma main, ma vie. Des fois on touche, dès que je l'ai touché, j'ai commencé à sourire. Je voyais comme des tableaux clairs devant moi à son sujet. Parce que le sens du toucher a été le canal par lequel les informations sont venues. Si je ne l'avais pas touché, je n'allais rien sentir. Je devais le